Audio Jungle. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Liberté Plus Mag. Comme vous le savez, ça fait un bail, on ne s'est pas retrouvé. Cela est dû à des problèmes techniques et Liberté Plus avait. Cette situation a été résolue et maintenant nous allons vous servir comme d'habitude. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une cadre de l'UDPS Tshisekedi. Il s'agit de Madame Madondoa. Je pense que vous l'avez déjà vu à travers nos différentes éditions, mais aujourd'hui, elle aura un message particulier compte tenu de l'actualité dans le pays. J'ai dit déjà bonjour Madame Madondoa. Bonjour monsieur le journaliste. Je sais que votre présentation est déjà connue de nos téléspectateurs, mais pour un petit rappel, parce que vous avez aussi un parcours élogieux, est-ce que vous pouvez revenir sur votre présentation? Oui, moi c'est Madame Madondoa Olenga, je suis cadre du parti, comme vous venez de le dire. Je suis vice-présidente cellulaire. En plus de ça, je suis présidente du caucus des femmes candidates de l'UDPS Tshisekedi. C'est une structure informelle qui regroupe les cadres, les femmes leaders du parti présidentiel, dont je suis la présidente. Et en plus de ça, oui, parce que lorsqu'on parle des cadres, d'autres personnes chercheront à savoir, cadre, qu'est-ce que vous assumez comme responsabilité au sein de l'UDPS? Au sein du parti, au sein du parti, je suis cellulaire. Je suis en 2020, je suis secrétaire sectionnaire. Section Lingwala. Après, j'ai vu que non, comme j'aime souvent mobiliser, je suis descendue au niveau de la base. Je suis premier vice-président cellulaire dans la cellule Papa Djema, donc je suis cellulaire. Alors, cela nous ramène à vous poser une question sur la base de l'UDPS. Est-ce que, par exemple, dans votre cellule, est-ce que les activités politiques tournent normalement? Oui, bien sûr que oui, malgré il y a beaucoup de difficultés, mais nous sommes en train toujours, comme je vous ai dit que moi j'aime mobiliser. Vous savez, les présidents cellulaires, ce sont les cadres de la base, les gens qui se sacrifient chaque dimanche pour tenir des réunions. Donc si aujourd'hui on peut parler d'un parti politique, je ne sais pas s'il y a des cellules qui travaillent jour et nuit. Pendant la semaine, nous sommes en train de mobiliser les membres, les samedis. Est-ce que ces slogans-là, où on dit Félix Ayokara base nae, est-ce que ce slogan est toujours d'actualité? Bien sûr que oui, c'est toujours d'actualité. Malgré, on peut voir que non, peut-être il n'écoute pas. Non, l'oreille du chef, il peut faire semblant de ne pas écouter, mais il est en train d'écouter, il est en train d'enregistrer tout. Là, nous sommes sûrs que le chef de l'État, il écoute toujours sa base. Parce que vous allez voir, même s'il prend des décisions, lorsque la base s'élève, donc il y a des fois, il change ses décisions. C'est parce qu'il est toujours à l'écoute de sa base. Est-ce qu'aujourd'hui, cette base est d'accord qu'on change ces gouvernements? Puisque ces gouvernements n'ont pas même pris assez de temps, mais les tractations sont en cours pour son changement. Est-ce que cette base-là est d'accord avec le chef de l'État? Bien sûr que oui, monsieur le journaliste. Vous voyez, le chef de l'État, c'est le garant des institutions. Donc, lorsque le chef de l'État a lancé un message que nous avons besoin de former un gouvernement d'union nationale, il sait pourquoi. Pendant le moment où notre pays est agressé par le Rwandais, nous avons besoin de ce gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement qui va... Ce gouvernement ne reflète pas
les poids politiques. Non, ce gouvernement a besoin des fils et des filles de ce pays pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que nous devons faire pour que notre pays puisse aller de l'avant. Pourquoi nous sommes toujours agressés par le Rwanda? Pourquoi? Qu'est-ce que nous devons faire pour que cela c'est un gouvernement de guerre qu'on est en train de former. Non, 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 non. Ce n'est pas un gouvernement de guerre. Mais le chef de l'État a besoin de... C'est comme dire, chaque Congolais a quelque chose à porter. Donc il a besoin des idées de tout le monde. Il a besoin de voir les idées de l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition peut apporter pour la reconstruction de notre pays? Il a besoin des leaders de l'opposition. Il a besoin de la société civile qui peuvent aussi apporter un plus. Il a besoin aussi des membres des partis politiques. Donc c'est un gouvernement qui reflète l'union nationale dont nous voulons nous mettre ensemble. D'abord, c'est la patrie. Donc, si pour vous, à vous attendre parler, apparemment, vous êtes contre que les critères soient orientés sur le poids politique de chaque parti. C'est ça, vous êtes opposé à ça. Si ce n'est pas la critère, c'est pas ça la critère. Quel est l'autre critère qui peut aujourd'hui pousser les chefs de l'État à nommer le membre du gouvernement? Oui, bon, en fait, monsieur, je ne sais pas que non, je ne m'oppose à l'idée que le poids politique. Non, moi je ne m'oppose pas. Il faut rappeler que l'UDPS est en première position. Mais c'est ça, moi je ne m'oppose pas parce que d'abord, moi je suis du parti au pouvoir et nous sommes majoritaires. Donc je ne peux pas m'opposer à ça. Okay. Mais l'idée du chef de l'État, lorsqu'il dit que non, nous voulons constituer un gouvernement d'union nationale, donc cela ne regarde pas le poids politique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes agressés. Nous avons vu depuis, ça fait au moins une année que nous sommes vraiment en guerre par le Rwanda. Mais les poids politiques, tous ces gens-là qui sont dans le gouvernement, qui ont eu des députés autant, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons vu un silence de morts parmi nos dirigeants politiques. Les chefs de l'État étaient plus seuls et avec quelques alliés qui étaient sur le terrain pour défendre la patrie. À quoi il dit cette situation-là? Puisque les chefs de l'État ont une majorité confortante, lorsqu'il y a une situation pareille, on devait quand même sentir une mobilisation. Voilà, mais c'est ça. C'est ce que le chef de l'État a donné l'idée, nous devons faire un gouvernement d'union nationale. Parce qu'il a vu reconstruire notre pays, ce n'est pas seulement dans le poids politique. Oh non, moi j'ai autant de députés. Mais lorsqu'il y a eu la guerre, est-ce que nous avons vu ces gens-là qui ont des poids politiques, il a autant de députés, les gens qui aiment toujours réclamer des postes? Ils n'ont jamais, nous n'avons jamais vu les gens sur les mais il y a quand même une condamner la guerre, que non, voilà, nous sommes agressés. Moi j'ai autant de députés. On n'a jamais vu leurs députés sur le terrain en train de recruter. Parce que maintenant, vous êtes poids politique, vous avez recruté combien? Combien de recrues dans votre poids politique? Vous avez recruté combien? On n'a jamais vu ça. Mais il y a une forte mobilisation autour de consultations qui doivent amener à aboutir à la formation de ces gouvernements. Donc pour vous, vous considérez que cette mobilisation est tardive ou comment? Non, non, cette constitution n'est pas tardive. Donc la constitution, mais la mobilisation autour des consultations. Oui. C'est l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État a appelé tout le monde. Il a besoin de tous les Congolais et des Congolaises. Donc c'est un appel que le chef de l'État a lancé, qu'il a besoin de tout le monde, que chaque personne, chaque Congolais puisse apporter un plus, comme je viens de le dire. Alors, cette consultation, ce n'est pas dit que non, il y a de tels groupes ou de tels groupes qui doivent être consultés. Non, le chef de l'État a besoin de tout le monde, l'opposition. Venez, si vous avez quelque chose à apporter pour la reconstruction de notre pays. Venez, manifestez-vous. Ce n'est pas un problème que, oh non, parce que mon mator ne fait pas tout ça. Si tu es Congolais des pères et des mères, venez. Parce que cette affaire-là nous concerne. C'est le problème de la patrie. Nous devons sauver notre pays. Nous avons que le Congo comme pays. Nous devons sauver notre pays. Avant d'entrer en profondeur sur les consultations qui sont en cours, comment vous jugez d'abord le gouvernement
sortant, parce que dès lors que le chef de l'État a lancé l'appel à un nouveau gouvernement, on peut d'ores et déjà considérer cette équipe comme une équipe sortante. Demander les bilans de Maman Soumina avec son gouvernement, que direz-vous? Bon, en fait, je ne suis pas autorisée de faire bilan de ce gouvernement, mais ce que je peux dire, qu'il y a quand même certains ministres qui ont rendu un très bon service au chef de l'État, nous avons vu. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même a cité quelques-uns que nous connaissons tous. Les gens quand même qui savent que non, tel ministre, ils ont travaillé, nous les connaissons. Mais il y en a beaucoup que nous n'avons pas vraiment senti leur impact, le pacte de leur ministère pendant ces moments de guerre. Vous êtes une femme. Moi, je peux. Vous êtes une femme. Par exemple, nous sommes d'ailleurs pendant le mois de la femme qui se termine peut-être demain ou après-demain. Mais vous êtes une femme. Est-ce que vous pouvez apporter des jugements directs sur le ministère des Genres et Familles, par exemple? Oui, bien sûr. Vous venez de dire quelque chose que non, bientôt le mois de la femme va se terminer. Moi, je suis toujours contre dire que non, c'est le mois de la femme. Non. Tous les mois ici, la femme a un rôle à jouer. Donc, c'est un mois où la femme doit savoir connaître où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il est allé. Donc, faire l'évaluation de l'avancée des revendications ou de l'avancée de la représentativité de la femme. Mais ce n'est pas dit que non, parce que le mois de mars s'achève, donc le problème de la femme s'arrête là. Non. Bon, c'est ce que concernant maintenant le ministère des Genres et Familles. Oui, c'est ce que je voulais dire. Que Genres et Familles. J'aimerais parler du ministère du genre, comme vous venez de le dire. Le ministère du genre, d'abord, c'est un ministère qui doivent accompagner les partis au pouvoir, qui doivent accompagner le pouvoir en place. Ce n'est pas un ministère qu'on donne à n'importe qui, à n'importe quelle femme. Nous avons vu à l'époque de Mobutu. Jamais Mobutu a confié, à l'époque c'était conditions féminines et famille. Jamais Mobutu peut confier ce ministère-là à une femme seulement comme ça. Et nous avons vécu aussi à l'époque de Kabila le père, Kabila le fils. Ces ministères-là étaient toujours destinés aux femmes du PPRD. Pourquoi? Parce que ces ministères-là, c'est un ministère clé. Vous savez que la femme représente la majorité de la population congolaise. Donc la femme, c'est la force. La femme représente le pouvoir. Lorsqu'une femme accepte un pouvoir, ce pouvoir-là dure. C'est pourquoi ces ministères-là, on ne blague pas avec ces ministères-là. Alors, nous avons vu à l'époque, oui, c'est ce que je disais, dans ces ministères-là, on ne donne pas à n'importe qui. Moi, je peux parler de l'impact de ces ministères-là pendant les moments de guerre. On n'a pas senti ça. Vous savez, nous sommes agressés. Nous sommes agressés à l'Est. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a des femmes qui sont violées devant leurs familles, devant leurs enfants. Il y a des familles violées devant leurs maris. Aucune initiative de ces ministères. Aucune initiative. On n'a pas senti cette mobilisation du ministère du genre pour mobiliser les femmes à pouvoir condamner ces actes-là, mobiliser le maman pour parler haut. Vous savez, lorsque la femme parle, même Dieu écoute. C'est pourquoi on dit que lorsqu'une femme, il ne faut pas avoir de problème avec une femme. Lorsqu'une femme peut mettre ses genoux pour commencer à implorer Dieu, même Dieu arrête, il laisse tout pour écouter les cris de la femme. Et à combien plus forte raison, nous sommes agressés. Il y a nos mamans qui sont violées là-bas à l'Est. Mais les ministères, déjà, nous n'avons pas senti l'impact de ces ministères-là sur le terrain. On n'a pas senti ça. Et nous sommes majoritaires. On n'a pas senti l'impact de ces ministères-là. Ces ministères n'ont pas accompagné le chef de l'État. C'est pourquoi je dis que ces ministères, on ne peut pas les confier à n'importe qui. Ces ministères doivent revenir au parti au pouvoir. Parce que les partis au pouvoir, c'est que non, maintenant nous sommes agressés, nous sommes là pour soutenir les chefs, nous sommes là pour accompagner les institutions. Ces ministères-là est là pour accompagner les institutions, est là pour défendre les familles. Aucune initiative. Que non, voilà, il y a des familles qui sont divisées là-bas à l'Est. Qu'est-ce que nous devons faire ici? Moi, je pense que nous sommes des cadres de l'IDPS. Je crois que je suis allée à la télé, il y a des images. Lorsque le chef de l'État a parlé,
que nous avons besoin de la contribution de tout le monde. J'ai mobilisé le Mama du Copis. Nous sommes allés à la RTNC, nous avons lancé les messages de collecte de fonds. Nous avons lancé un message de collecte de fonds. Nous avons demandé à toutes les mamans congolaises, même les femmes étrangères qui habitent la République démocratique du Congo, qui ont leurs intérêts en République démocratique, doivent contribuer pour les efforts de guerre. Nous devons soutenir les mamans qui sont à l'Est, des familles qui sont divisées. J'ai lancé ces messages-là à la RTNC, il y a des images. Et nous avons lancé ces messages-là et nous nous sommes dit que nous allons faire, on devait faire ces manifestations-là au niveau des palais du peuple, mais il y a eu un peu de complications, tout ça, mais on a lancé ça dans des réseaux sociaux, tout ça. Et c'est à partir de ça que nous avons vu, il y a maintenant des gens qui commencent à s'élever. Oh non, et il faut les contributions des mamans, il faut faire les fonds. Parce que nous avons lancé ça, nous sommes les familles du chef de l'État. Nous avons vu que nous devons soutenir notre président de la République, nous devons soutenir les institutions, malgré nous sommes en dehors. Mais nous sommes en train de faire dans les mesures du possible pour pouvoir accompagner les chefs de l'État concernant les femmes et les enfants qui sont divisés à l'Est. Donc, pour vous dire que non, le ministère déjà n'a pas rendu un bon service aux chefs de l'État. C'est comme le ministère de la jeunesse. Vous savez que la majorité de la population congolaise, la jeunesse c'est la jeunesse. Mais on n'a pas senti cette mobilisation de la jeunesse pour soutenir les efforts du chef de l'État. Pourquoi pas ne pas mobiliser la jeunesse, même au palais du peuple, stade de martyrs, tout ça, pour donner le message de la vulgarisation, de l'éveil patriotique, l'amour de la patrie. D'ailleurs, ce ministère maintenant est intitulé, je crois, ministère de la jeunesse et de l'éveil patriotique. Cet éveil patriotique, on n'a pas senti ça sur le terrain. Hein? Vraiment. C'est comme un slogan. Donc on est en train de mettre des gens qui sont là comme des figurants seulement. Espérons que les choses vont changer avec de nouveaux gouvernements. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire, de dire que non, cette fois-ci, nous voulons que les choix doivent être primés sur la méritocratie. Il faut des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. On ne peut pas mettre un mécanicien dans la gestion. Qu'est-ce qu'il va faire? Ou un médecin, vous le mettez dans la gestion. Il va faire quoi? Donc, il faut des hommes et des femmes capables de pouvoir gérer ce pays. Maman Mandondo est l'une des personnes, des oiseaux rares, je pense. Bon, vous savez, c'est pas aussi facile de parler de soi-même, mais je sais que j'ai des compétences. Je suis licenciée en fiscalité. D'ailleurs, en 2012, j'ai fait un travail que j'ai défendu la taxe sur la valeur ajoutée en 2012 parmi les fiscalistes. Je ne peux pas citer leur nom. Au moment où d'autres fiscalistes étaient contre, il fallait seulement enlever les taxes. Et moi, j'ai démontré comment ces taxes-là peuvent générer beaucoup de recettes au niveau de notre trésor public. Sauf qu'il faut mettre des garde-fous pour pouvoir protéger ces taxes-là. Audio Jungle. Bon, je disais que en 2013, j'ai fait un travail sur l'évaluation de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, j'ai fait l'évaluation de 2012 à 2014. Voir qu'est-ce que la taxe sur la valeur ajoutée nous a apporté. Parce que cette taxe-là, les fiscalistes ont mis ça en place pour que cette taxe-là puisse régénérer plus de recettes au niveau du travail. Le travail a été publié quand? Le travail, c'est en 2013 que j'ai fait. Mais vous avez fait une projection entre 2012 à 2014. Ah oui, ça va, ok. Alors, parce que les taxes sur la valeur ajoutée a été mise pour essayer de régénérer plus de recettes au niveau du trésor public. Parce que c'est une taxe qui est calculée sur la marchandise. Alors, il y a beaucoup de fiscalistes qui ont dit que non, ces taxes-là, non, il faut supprimer ça. J'étais parmi les fiscalistes qui ont dit que non, cette taxe-là est très importante pour notre pays parce que ça régénère beaucoup de recettes. Mais le problème est que les taxes n'est pas vraiment n'est pas protégées. Et ces taxes-là, jusqu'aujourd'hui,
Parce que nous avons donné quand même des préalables pour essayer de protéger les taxes là. Jusqu'aujourd'hui, les taxes sur la valeur ajoutée est en train d'enrichir les opérateurs économiques. Au lieu que les taxes puissent amener les trésors, pour régénérer plus de recettes dans notre trésor, mais ce sont les opérateurs économiques qui s'enrichissent pour cette taxe-là. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé des solutions. Alors nous sommes là, nous avons quand même cette bagage-là de pouvoir apporter plus dans notre pays. Je n'aime pas trop parler de moi-même, mais sinon, nous sommes déjà qui sont capables, là où on peut nous mettre, nous sommes capables de produire quelque chose de positif pour notre pays. Alors, puisqu'on était aussi en train de parler de consultation, vous savez bien que cette émission est en bilingue, hein, français. Oui. Nous avons déjà parlé de français. Maintenant, on peut parler aussi de lingala un peu. Est-ce que tu as le après comment on a image tout le monde qui est qui après délégation au secrétaire général du président AI Augustin Kabouya a même qui est pas conseiller spécial en matière de sécurité chef de l'État ou à Kamba consultation. Tout le monde a mis délégation à IDPS. Maintenant, Moupandi tout le monde les 4 secrétaires généraux adjoints présents, parce que Bazara 6, si j'ai encore bonne mémoire. Naba 4 wana, tout le monde est visible. Et d'autres secrétaires nationaux au Bazaki frondeur. Est-ce qu'à partir de ces images-là, on peut dire que crise à l'IDPS est scellée complètement? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question, Anna. Moi, je pense que pour Nanga, crise est à l'issue. Crise est à l'issue. Au moins que ça va hypocrite, na bateau bazo linga vraiment ko so makambo sérieux tende bazo mema banini mais jour wana je crois que bateau bazaki pe na ba flou na misu na bango ba mona ki clair que nani aza ko engager parti. Nani aza ko engager parti au pouvoir. Bato nyonso ba mona ki yango. Secrétaire général Augustin Kabouya, je m'excuse. Yende aza ko engager parti au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Azala qui accompagné naba 4 CGA nae. CGA de Obizibu, CGA Tezo, CGA Madame Gisèle Wassem et CGA Daniel Assel. Pas ça ba CGA. Donc nazo yebate lo kwanga kuti ponanga eza faux débat. Eza faux débat parce que eza clair. Donc, bâti comme ça tranquille, tout ça a besoin de progresser. Donc, mutu na mutu ayi ba place na ye, oza CGA, rester sur CGA, ou azali CGA zo kamba parti pour respecter ye. D'accord. Maintenant, makambo ya guerre de l'Est, processus ya Nairobi, processus ya Luanda, ba rencontre directe entre président Kagame et président Tshisekedi na Doha. À Qatar, toujours à Soukaminté, na Uganda, celui qui s'appelle Mambasolo, dans Uganda, président Tshisekedi fois Koutala na Kabila, nanga semble-t-il Kabila, nandangande, bango ba vrai chef ya mouvement na Kagame abia sokoli maboko, makambo ebele, kuna pe FARDC à Lamuki, a bombardé ba avion ya ba M23, avion à ravitaillement à Walikale. Beaucoup de choses, mais jusque-là, Bukavu et Goma, sous l'emprise, il y a ennemi. Atebele Balobi, analyste Balobi, il y a une façon. Le gouvernement a ça la guerre tactique, na langage militaire ou bien langage de guerre, tactique qui a fourmi. Alingi ko bombarder ba zone parce que ils a peuplé, il faut qu'ende méthodiquement ba sanction ils ont koya contre Rwanda mama yo lubinini pona bandi na chapitre 1 de aussi ça likambo émission na biso. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Dans la kanisi pour na problème ya guerre, moi je pense que makambo zo ba medele. Mais et le biso ba congolais il faut tout retenir tout ça na katia il faut tout kumisa nzambe ko za mokonzi oyo
abengami na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali mwana mboka ya solo solo ezali d'abord une bénédiction pour le Congo parce que soki lelo tozalaka na ye te na likolo ya bainstitution je pense que nayebi te so mboka oyo parfois côté mosusu eseke déjà na Rwanda donc eloko biso esengeli congolais nyonso peuple nyonso atiaka na mutu na ye abondelaka mingi mpona mokonzi ya mboka parce que mokonzi ya mboka azolala te butu moi azotala lolenge nini akoki koprotege mboka oyo bateka banda kala oyo omoni bato ebele bazoyeba te oyo boye ceci cela tout ça mboka oyo etekama banda kala mokonzi ya mboka azobunda na banda akotaki na pouvoir azobunda na lolenge nini ya kozongisa mboka petit à petit ezonga na maboka bakongolais nde bitumba oyo azobunda eloko wana nde biso bakongolais fo toyeba ifo mpe to akompagne na kati ya bitumba wana tolanda te bareseau sociaux ezoloba makambo ebele barwandais basi baéchoué parce que lelo oyo makambo oyo bato bazali koyeba te vérité ebimi poisa yango alo omoni basanction eza kokweyela bango pour la toute première fois Rwanda azala sanctionné ndenge wana parce que makambo na bango ebimi poisa alors sikoyo baza koutilize bayebi ke no basi baéchoué makasi na bango etikali ndeni makasi na bango etikali na lokuta makasi na bango etikali na réseaux sociaux baza baexpert ya lokuta ya na réseaux sociaux kotinda bamessage ya lokuta oh voilà esalimi boye oh mokonzi ya mboka ifa kutana na Kagame boye mokonzi ya mboka ifa kutana biloko wana ezali te mokonzi ya mboka apesaki discours na éclair net aza na eloko moko akonégocie na barebele te donc banégociation ebele oyo bazoloba ezali bapoison rwandais oyo batie na kati ya baréseaux sociaux mpona kotublaka biso parce que baza déjà basi baéchoué banégociation eza te olobi donc négociation ezali te na barebele mpe barencontre ebele bazoloba mokonzi ya mboka alingaki kokutana na Uganda ceci cela akutana na Joseph Kabila eza makambo ya lokuta ezali bapoison rwandais oyo bazotia na baréseaux sociaux mpona komanipulaka bakongolais kopesa parce que basi baéchoué donc biloko wana biso tozotala yango te biso bakongolais toza na nsima mokonzi ya mboka tozosoutenir guerre oyo ti ndenge tokomettre hors d'état de nuire barwandais oyo bayaki kookipe mboka na biso ti ndenge bakokende mboka na biso ezonga Merci beaucoup Maman Madondoa. Je vous rappelle que j'ai reçu sur ces plateaux Madame Madondoa, cadre de l'UDPS. Elle a parlé avec tout son cœur. Je pense que les questions me revenaient, mais les réponses étaient à elle. Je pense que si vous pouvez conclure cette émission, je pense que vous êtes libre, vous allez regarder la caméra et conclure complètement cette émission. Oui, j'aimerais conclure cette émission pour laisser un message à l'hiérarchie du parti. Pendant ces moments où il y a des consultations qui se font pour le gouvernement d'Union nationale, j'aimerais parler des présidents cellulaires, déjà qui travaillent à la base. J'aimerais vraiment que la hiérarchie du parti puisse tenir compte cette fois-ci de ceux-là qui travaillent jour et nuit au niveau de la base. Parmi les présidents cellulaires, il y a des licenciés, il y a des docteurs, il y a des gens qui ont étudié. Nous avons besoin vraiment que cette fois-ci, qu'on puisse tenir compte des présidents cellulaires. Et nous voulons que les quotas, notre quota soit vraiment équitable. Nous voulons vraiment lancer ce message-là à l'hiérarchie des partis. Les gens là qui ont eu déjà des postes, parce que nous attendons, il y a des gens qui ont eu déjà des postes au niveau du parti, qui veulent toujours changer de poste. Oh non, là où il est, ce n'est pas bien, il faut qu'il saute ailleurs. Nous voulons vraiment que ces histoires-là ne puissent pas passer. Si vous avez été nommé quelque part, restez là où vous êtes, parce qu'il y a tellement de combattants et de combattantes qui n'ont pas encore eu quelque chose. Laissez aussi la chance à d'autres personnes de pouvoir être quelque part. Non, vous êtes quelque part, non, mais vous voyez que non, là-bas, ça ne donne pas, non. Dans les entreprises, il n'y a pas des entreprises que non, cette entreprise-là qui a plus de l'argent, tout ça. Non, c'est la tête qui doit fonctionner.
On peut vous mettre quelque part là où ça ne fonctionne pas, mais faites fonctionner votre tête pour que cette entreprise-là, on t'a mis puisse marcher. Ce n'est pas que non, on t'a mis quelque part et tu veux sauter ailleurs. Et les autres qui n'ont jamais eu. Hein? Donc nous voulons que cet égoïsme-là s'arrête. Lorsque le chef de l'État donne les messages le gouvernement d'union nationale, c'est tout ça. Donc nous devons vraiment laisser l'égoïsme. Il faut que le partage soit équitable. Et surtout aussi voir des provinces qui n'ont jamais eu. Moi, je ne vais pas parler de moi-même, mais j'aimerais parler de la province du Sankourou. La province du Sankourou, aucune femme n'a jamais eu quelque chose. Nous voulons vraiment, nous voulons vraiment parler à l'hiérarchie du parti, que cette fois-ci, lorsqu'il y a quota de la femme, nous voulons que le parti puisse penser à la femme du Sankourou. Parce que nous n'avons jamais eu. Il y a des femmes, nous voyons les femmes Ilouba qui sont nommées par-ci par-là. Nous voyons les femmes du Bas-Congo, les femmes de Bandundu, les femmes de l'Équateur, tout ça. Mais la femme du Sankourou n'a jamais eu un poste. Nous voulons vraiment que l'hiérarchie du parti puisse vraiment tenir compte de ça, en tant que beau-père de famille, notre secrétaire général Augustin Kabouya, qui puisse vraiment tenir compte de cela. Je pense que j'ai tout dit, j'ai dit et je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est par ici que cette émission prend complètement fin. Nous vous remercions beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Audio Jungle.